Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue de partout où vous me suivez en ce net moment. Je suis très heureux de vous dire que maintenant là, vous êtes les bienvenus à ce plateau où les choses du ciel veulent maintenant descendre sur la terre. Recevez vraiment mes salutations de tout mon cœur et soyez bénis. En ce moment, j'aimerais vraiment vous présenter vraiment avec beaucoup de déférence mon père spirituel, lui qui est le prophète Moïse Lushiku Malou. Moi, j'aime l'appeler, comme il aime aussi s'appeler, le dispensateur du temps de la fin. Il est là, c'est lui mon père, et c'est lui qui a accepté que nous puissions nous retrouver en ce moment parce qu'il a des choses qu'il doit nous dire en ce moment. Et au-delà de tout ça, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas ici qu'avec mon père. À côté de moi, il y a aussi l'évangéliste international. Il s'appelle l'évangéliste Meshach Boumaya, un grand artiste que vous allez bientôt découvrir. Soyez connectés, prenez vos agendas, prenez vos cahiers, prenez, je ne sais pas, vos notes, parce qu'il y a des choses, je vous assure, avec les analyses qui seront faites sur ce plateau, vous allez tout apprendre pour l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis. Sion International vous présente le culte à propos de la sacrificature. Voici les révélations bibliques avec le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin. La célébration des cultes prophétiques pour une étude perspicace des Écritures à la recherche des vieilles prophéties éparpillées dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la dispensation. Nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs questions que nous nous sommes posées après avoir suivi toutes les émissions faites par notre Père Bemen. Et il y a même des questions que plusieurs internautes nous ont envoyées. Alors, au-delà de ça, nous ne pouvons pas laisser les gens en suspense. Nous nous sommes sentis obligés de venir aujourd'hui avec toutes ces questions afin que nous les posions au Père. Et c'est lui qui est mieux placé pour nous donner les réponses attachées à toutes ces questions-là. Daddy, c'est auprès de vous maintenant que je viens avec la première question et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous répondre avec beaucoup de détails pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Père, vous avez dit autrefois, parce que vous avez beaucoup plus parlé sur le calendrier prophétique. Alors, étant donné que le calendrier prophétique consiste normalement à veiller sur le déroulement du brisement des sceaux, ma question était juste de savoir, pour le moment, l'Église actuelle est à quelle étape ou à quelle époque? C'est ça ma question. Bien. Pasteur Israël, ainsi que monde entier, Église du Seigneur, voilà ma réponse suite à la question qu'on vient de me poser. Par rapport à l'Église actuelle, qui est vis-à-vis de cette prophétie, et nous sommes dans quelle étape et nous sommes dans quelle époque? Si nous voulons placer ça dans les calendriers prophétiques et aussi au brisement de 4 premiers sceaux. Parce que jusque-là, nous avons parlé de 4 premiers sceaux où nous avons vu qu'au premier sceau, premièrement, il y a eu le premier être vivant qui est intervenu et il y a eu l'apparition du cheval blanc et attention, le premier être vivant ressemble à un lion. Alors, pourquoi je fais ces récapitulatifs? C'est parce que nous devons d'abord détailler le tableau prophétique tel que cela a été donné. Le premier être vivant ressemble à un lion. Donc, c'est un lion. Prophétie du royaume. Voilà pourquoi lorsqu'on a brisé le premier sceau, celui qui était monté sur le cheval, la Bible dit, une couronne lui fut donnée.
et la couronne symbolise le royaume. Donc, nous comprenons que le premier sceau, c'est la prophétie du royaume. Tout celui qui parlera du royaume des cieux, attention, il a brisé le premier sceau. Et le brisement du premier sceau lui a été révélé. Deuxièmement, il y a le deuxième être vivant qui a dit à Jean, viens. Et lorsque Jean est venu, il a vu, lorsqu'on a ouvert ou on a brisé le deuxième sceau, il y a eu un faux. Et ça, c'est la prophétie de 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, Luc plutôt, lui, amène la révélation du deuxième être vivant qui parle du veau. Et là, Marc est en train de présenter Jésus-Christ comme... Cette coïncidence me fait tellement du bien. Il présente Jésus-Christ comme un serviteur, comme un oint. Alors, un oint joue automatiquement le rôle du Messie. Et là, on voit le deuxième être vivant représenté par le veau, c'est-à-dire un serviteur. Parce que le veau travaille dans les services de plantation. Troisième sceau, nous voyons le troisième être vivant qui ressemble à un être humain, c'est-à-dire au Fils. Donc il y a la face de l'homme. Et là, nous voyons automatiquement Matthieu, Marc, Luc. Donc Luc nous présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Quelle coïncidence! Alors, le rôle du Fils de l'homme, attention, ici, on dit à partir du troisième sceau, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Nous voyons la prophétie de la consécration. Parce que c'est un être humain, parce que c'est le Fils de l'homme, il faut qu'il passe par la consécration. Alors cette consécration s'est faite au moyen de l'huile et du vin. L'huile qui symbolise la consécration et le vin qui symbolise l'alliance. Donc le troisième sceau nous prépare déjà à une alliance avec Dieu. Pourquoi? Ça nous prépare déjà à une consécration avec Dieu, auprès de Dieu. Pourquoi? Donc, l'Église maintenant là est déjà au niveau du troisième sceau parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement aura lieu au quatrième sceau. C'est au quatrième sceau qu'il y a le quatrième être vivant qui est semblable à un aigle. Et un aigle qui vole. Donc le vol de l'aigle, ça c'est déjà la prophétie de l'enlèvement. Nous sommes déjà au troisième sceau. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est déjà passé sur la terre. Et la présence de Jésus-Christ en tant qu'homme, c'est le brisement du troisième sceau. Voilà pourquoi personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Pourquoi? Parce que personne ne connaissait encore le royaume. Ça, c'est le premier sceau. Deuxièmement, personne n'avait servi Dieu. Pourquoi? Jean-Baptiste a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Or, Dieu est la source de l'eau vive. » Donc, l'Ancien Testament n'avait pas découvert les Shiloh. Et quand on n'a pas encore découvert les Shiloh, on est encore dans les ténèbres. Voyez-vous? Voilà pourquoi l'Ancien Testament était caractérisé par les croyants. Et le Nouveau Testament est caractérisé par les chrétiens. Voyez-vous? Alors, le deuxième sceau, on voit qu'il n'y avait que Jésus qui devait faire ça. Donc, vous savez, quand Jésus-Christ a parlé, les gens ont dit, nul n'a parlé comme cet homme. Donc, il a joué le rôle de serviteur. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Mais maintenant, si la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est selon l'ordre d'Aaron, mais maintenant, Aaron a initié Israël à l'adoration du veau d'or. Automatiquement, c'est une sacrificature qui devait être abolie. Voyez-vous? Alors, il n'y a que Jésus-Christ qui devait nous apporter la sainte doctrine. L'œuvre de Dieu. C'est ça le veau. Troisièmement, on voit un homme, la face de l'homme,
Alors, c'est à la face de l'homme qu'on nous prophétise l'arrivée de Shiloh. Ça, c'est le troisième sceau. Comme Jésus-Christ est venu, nous sommes déjà au troisième sceau. Et Jésus-Christ est monté au ciel. Ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement 2000 ans déjà. Et avec quelques décennies au-dessus. Alors, la décennie est moindre par rapport au millénaire. Donc, ça fait 2000 ans. Voyez-vous, nous sommes au troisième millénaire. C'est là que nous plaçons l'Église. Troisième millénaire après Jésus, voulais-je dire. Jésus a fait 2000 ans depuis qu'il est parti. Et après l'an 2000, à partir de 2001, c'est un nouveau millénaire qui commence. Alors je voudrais dire, nous sommes au troisième sceau. Pourquoi? Parce que nous sommes de la génération de Jésus-Christ. L'Église est au troisième sceau maintenant. Alors le quatrième sceau, c'est l'aigle qui vole. Et là, c'est déjà l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement au quatrième sceau? Parce qu'au cinquième sceau, je vous assure, les martyrs sont en train de réclamer les jugements. Alors, nous sommes au troisième sceau parce que le jugement n'a pas encore eu lieu. Nous sommes encore au troisième sceau. Pourquoi? Parce que les martyrs, ce sont les morts en Christ. Et les morts en Christ sont au paradis. Alors, comme ils sont au paradis, ils sont déjà habillés en robe blanche. Parce que, rappelez-vous de mon témoignage. Lorsque je suis survolé au-dessus du paradis, j'ai vu que tout était en blanc. La configuration blanche. Et tous avaient des habits blancs. Ce sont les morts en Christ. Donc, le mort en Christ attend le son de la trompette. Et la trompette va sonner au quatrième sceau. Et nous qui sommes encore au troisième sceau, l'Église, maintenant je reviens maintenant à la question, et à la période, par rapport au calendrier prophétique, la période où Jésus-Christ, avant de mourir et ressusciter, il a présenté le vin. Il a dit que c'est la coupe de l'alliance. Donc, le troisième sceau, on dit ne faites pas du mal à l'huile et au vin. C'est ça la période où nous sommes, où nous devons ramener l'Église à cette doctrine où on parlera que, et c'est une exclusivité, où on ne parlera que de l'huile et du vin, c'est-à-dire de la consécration et de l'alliance. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme c'est une question, je me limite d'abord là. Merci, Pasteur Israël. Merci beaucoup, Père. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire, mais je suis très très béni, Père, je vous assure, parce que c'est maintenant là que moi, ensemble avec tous les internautes, venons maintenant de comprendre que l'Église actuelle, quand je parle de l'Église actuelle, je parle de moi, je parle de mon Père Bemel, je parle de tous ceux-là qui nous suivent. C'est que l'Église, pour le moment, se trouve au troisième sceau. Or, après ce troisième sceau, c'est l'aigle maintenant qui a déjà pris la position du vol. C'est que c'est l'enlèvement directement. Je suis en train de me demander pour ceux-là qui sont encore distraits jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là qui ne savent pas qu'il est temps. Papa, je comprends pourquoi l'église Sion a pour un seul but de préparer l'église ou l'épouse en l'enlèvement du Seigneur. C'est que le Père avait déjà cette révélation depuis très longtemps. Donc, l'église actuelle est au troisième sceau et le troisième sceau est déjà brisé. Donc, ce qui reste pour le moment, ce n'est que l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Daddy. Merci vraiment pour la réponse qui est bien arrivée. Merci beaucoup, Père. Moi aussi, j'ai une question à poser. Et j'espère que cette question aussi bénira beaucoup de peuple de Dieu. Et Père, ma question est celle-ci. Père, on entend souvent parler de l'Apocalypse sur les 7 sceaux. Les serviteurs de Dieu en parlent. On le diffuse souvent dans nos postes télévisés. On parle de l'Apocalypse, le film, tout ça se diffuse souvent. Mais ma question est celle-ci. Quel est le message caché sur les 7 sceaux? D'après les calendriers prophétiques, quel est le message caché sur les 7 sceaux d'après les calendriers prophétiques? Et qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus?
Merci pour la question. Le message caché dans le 7 sceaux est celui-ci. C'est un livre d'abord qui était scellé de 7 sceaux. Alors, quand on voit le livre, son contenu nous prophétise le message. Donc, il y a un message, mais parce que c'est scellé, personne n'était trouvé digne de déceler ce livre. Ça, c'est un. Alors, lorsque on décelait les livres en rompant le sceau, il y avait des événements. Alors, l'importance ou le secret caché dans les 7 sceaux, et vous avez posé votre question pour dire quel est le message caché. Le message caché dans les 7 sceaux est que les événements vont nous décrire quel temps nous sommes et Jésus-Christ va venir à quelle période. C'est ça l'importance de cette sceau. Lorsque le sceau s'est brisé, Jean dit, j'ai vu, j'ai vu. Et les 4 êtres vivants disaient, viens. Donc, c'est un appel pour voir. Donc, le 7 sceaux, c'est un message qui cadre la vision que l'Église doit avoir avant le retour de Jésus-Christ. Et de deux, comme ce sont les sceaux qui sont en train de se briser, l'événement devient automatique. Et là, le Seigneur Jésus-Christ nous donne la possibilité d'avoir la révélation. Donc, le 7 sceaux étant le sceau apocalyptique, ça nous montre d'abord que nous sommes au temps de la fin. Comme nous sommes au temps de la fin, attention, le premier sceau se brise avec celui qui s'appelle le témoin fidèle. Et c'est à partir du témoin fidèle, Jésus-Christ, les Shiloh, qui brise le premier sceau. Et là, l'histoire commence à partir de l'an 0. On dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Automatiquement, Jésus-Christ devient l'intermédiaire de l'histoire de l'humanité. Pour ceux-là qui ont vécu avant lui et ceux-là qui vivront après lui, comme nous qui faisons partie de la génération de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Parce que Jésus-Christ est de notre ère. Alors, quelle est l'importance de cette sceau? Vous voyez, tel que c'est écrit là, c'était écrit ou tel que le sceau était en train de se briser, ça s'est brisé pour démontrer que la ligne du temps commence après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'était l'ombre des choses à venir. Et après Jésus-Christ, la ligne du temps commence. Voilà pourquoi la prophétie sur Jésus, qui est monté sur le cheval blanc, il a l'arc pour dire qu'on va lâcher la flèche qui part pour dire qu'il va. C'est maintenant un nouveau départ. Le nouveau départ ou le calendrier prophétique commence par la mission de Jésus-Christ. Et là, nous commençons à briser le premier sceau. Mais je veux vous dire que je suis un peu désolé parce que l'Ancien Testament n'a brisé aucun sceau. Pourquoi? Parce que tout commence à se briser avec la mission de Jésus. Alors, quel a été, c'est une question que vous pouvez vous poser, le rôle alors des anciens prophètes? Les gens tels que les Moïse, les gens tels que les Élie, mandatés par Dieu. Aaron qui était un souverain sacrificateur. Maintenant, ils ont joué quel rôle? Sans plus tarder, parce que c'est un atelier, je vais répondre. Ils ont joué le rôle de préparer l'avenir. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, la tente d'assignation, l'arche de l'alliance, la manne, l'exode, c'était la prophétie de ce que Shiloh devait faire. Donc, le prophète d'autrefois n'était pas mieux placé de voir les gens pour leur dire que, voilà, si tu n'avances pas, c'est parce que tu as ta tente. Vous allez voir, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas fait ces choses. Eux n'ont parlé que de Shiloh. Alors,
Parce que Shiloh n'est pas encore venu, le sceau n'était pas encore brisé. Donc, c'était une équipe prophétique ou une équipe de prophètes qui devait préparer seulement l'arrivée du Shiloh. Alors, ils n'ont pas brisé le sceau. Ils ont prophétisé seulement sur quelqu'un qui va briser le sceau. À combien plus forte raison que maintenant les sceaux sont brisés. Notre prophétie, nous d'ailleurs, c'est plus mieux parce que les sceaux sont brisés et nous comprenons maintenant de quoi il s'agira les 4 phases avant l'enlèvement. Le cheval blanc, le veau, la face de l'homme, l'aigle. Alors, on n'a pas le temps de perdre ou de s'abuser de la prophétie. On n'a pas le temps parce que les sceaux sont brisés. Et dans les sceaux, on ne voit pas là où on parle des sorciers. Dans les sceaux, on ne voit pas là où on parle de la prospérité. Dans les sceaux, on ne voit pas là où on parle du mariage. Dans les sceaux, on voit l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps, commence avec Jésus. Le fait qu'on a vu Jésus, la première chose, il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, on lui a posé la question, quand viendra ton royaume? Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Alors, ne pensons pas que l'Apocalypse, c'est seulement la fin des temps. Le fait que Jésus-Christ est venu, la fin des temps commence. C'est pourquoi il dit, le royaume des cieux est proche. Père, je voulais aussi poser, il est vrai qu'il y a plusieurs questions que les internautes nous ont envoyées, et je voulais aussi poser une question de savoir l'attitude que l'Église doit, je parle de l'Église bien sûr actuelle, l'attitude de l'Église que l'Église actuelle doit prendre face à toutes ces réalités que nous venons maintenant de recevoir auprès de vous. À propos de l'attitude de l'Église, je voudrais d'abord rappeler un passage biblique où Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 45, « Quel est donc les serviteurs ?» D'ailleurs, la Bible dit, « ces serviteurs, fidèles et prudents, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Alors, ici, c'est une responsabilité, premièrement, pour nous, les leaders ecclésiastiques. Nous devons savoir que ce que nous enseignons, c'est tout un salut du peuple de Dieu. Et ce salut dépend de ce que nous enseignons, parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pendant ce temps de la fin, nous, serviteurs, soyons fidèles et soyons concrets. Il y a certains enseignements qui ne marchent pas de pair avec l'attente du peuple. Mais nous n'allons pas tenir compte de ça. L'apôtre Paul dit, prêche à toute occasion, favorable ou non favorable, exhorte, prêche, censure. Donc le prédicateur, tous doivent maintenant enseigner par rapport à la révélation et par rapport au temps. Première réponse. L'attitude de l'Église, deuxième réponse. L'Église aussi encourage le prédicateur en mal. Quand quelqu'un prêche n'importe quelle doctrine, tout le monde dit Amen. Ailleurs, on prêche n'importe quelle doctrine, tout le monde dit Amen. Alors, les prédicateurs ne vont pas se rendre compte qu'à un moment, ils sont en train de prêcher des hérésies. Ils sont en train de prêcher des doctrines, comme on parle de l'apostasie. Ça, c'est de l'apostasie. Moi, je conseillerais à l'Église un moment de réagir aussi par rapport à la prophétie. Et tout ce que nous sommes en train de dire, que ça serve de phare pour que le prédicateur se sente interpellé, surtout par rapport à la réaction des enfants de Dieu. Laissons le fanatisme, parce que Jésus-Christ vient bientôt et nous sommes déjà au temps apocalyptique. Notre Père Bémel, papa, encore une autre question.
Partons de ce que vous nous avez enseigné à propos de l'Apocalypse. D'abord, je suis en train de remarquer quelque chose. Je fais un constat. Vous nous avez parlé des 4 êtres vivants, des 4 cavaliers, qui nous donnent les calendriers. Il y a les 4, ce sont les 4 messagers. Les 4 messagers ont 4 enseignants qui sont, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a aussi Jean. Mais maintenant, je voulais juste comprendre pourquoi les chiffres 4 se répètent. Les chiffres 4. Ça commence 4 êtres vivants, et 4 cavaliers, et 4 messagers, et 4 enseignants. Et à la fin, nous avons vu ces enseignants. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout à fait. Ça, c'est un constat vrai. Pourquoi le chiffre 4? Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament où il y a eu l'ombre de choses à venir, nous voyons aussi Israël qui était esclave en Égypte et il fut libéré après 400 ans. On voit les chiffres 4 là. Ils ont marché au désert pendant 40 ans. On voit les chiffres 4 là. Et Israël en question, son nom c'est Jacob. Jacob avait 4 femmes. Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Alors pourquoi il y a 4 qui intervient? Et Jacob avait 12 fils. Et les 12 fils là, on regarde dans la table, dans les lieux saints, et on voit une table sur laquelle il y avait 12 pains. Et la table a 4 pieds. Le chiffre 4, tout ça, nous voyons même lorsque Jésus-Christ demandait aux autres apôtres de libérer la place. Par exemple, à la résurrection de la fille de Jairus qui avait 12 ans. Il a dit, il n'a permis à personne de rester avec lui. Il voulait qu'il soit seulement à 4. C'est-à-dire lui, Pierre, Jacques et Jean. Donc pourquoi 4 personnes doivent assister à la résurrection? Donc pour dire que le chiffre 4 est un chiffre prophétique, nous avons Méchac, Shadrach, Abednego. Comme ils étaient à 3 dans la fournaise, il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui a la face du Fils de l'homme. Alors, le chiffre 4 nous épargne de l'enfer. Donc, tout ça ce sont des prophéties. Mais le point culminant de ces chiffres 4, dont évangéliste Méchac, vous êtes en train de faire mention. Et est-ce que vous savez que c'est aussi dans l'Apocalypse 4 qu'on parle de 4 êtres vivants? C'est dans l'Apocalypse 4. Alors, l'insistance, c'est parce que déjà à la création, les créateurs nous prophétisent sous le chiffre 4. Le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Et le luminaire, il a créé le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les époques. Voyez-vous? Donc, le chiffre 4, c'est un chiffre historique qui dit que vraiment que l'époque soit maintenant marquée. Pourquoi? Jésus-Christ vient et dit, je suis la lumière du monde. Donc, la lumière a été créée le 4e jour. Et le 4e jour, c'est la prophétie de Christ. Donc, ce chiffre 4 nous prophétise Jésus pour dire, faisons attention parce que Shiloh revient. Dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Donc tout ça, ça nous prophétise que voilà, Jésus-Christ vient bientôt. Le chiffre 4, c'est le chiffre de Shiloh. Parce que la lumière a été créée, comme je viens de le dire, le 4e jour. Et après, nous sommes en train de voir Jésus-Christ qui dit, je suis la lumière du monde. Et j'ai dit dans la prophétie récente que lorsqu'on a posé la question à Ézéchiel, on dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors, il ramène le savoir
au Seigneur, à l'Éternel lui-même. Alors, comme c'est lui qui avait le savoir, voici alors la connaissance, voici le savoir. Il dit, ordonne que l'Esprit souffle des 4 vents. Quand il y a l'Esprit qui souffle des 4 vents, il y a résurrection. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de la résurrection de mort. Oh mon Dieu. Waouh. Le chiffre 4, c'est un chiffre prophétique. Un chiffre fort. Le chiffre de la résurrection. Et je suis en train de comprendre quelque chose, Père. Et le chiffre 4, Lazare a fait 4 jours. On dit, il fait déjà 4 jours. Les gens commençaient déjà à dire, Père, Maître, il sent déjà 4 jours. Mais pourquoi seulement le 4e jour, Jésus s'est présenté? C'est fort. C'est le chiffre de la résurrection. Oh, l'Esprit doit souffler dans 4 vents. Le chiffre 4, ça nous revient toujours. Vraiment, je comprends beaucoup de choses. C'est un chiffre qui dit l'époque soit manifestée. C'est le chiffre de la résurrection, les chiffres de Shiloh. Les 4e jour, il créa des luminaires. Il dit que non, Christ, il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les noirs, il aura la lumière de la vie. Oh, vraiment, Père, merci beaucoup pour cette grande révélation des chiffres 4. J'espère que le peuple de Dieu, en tout cas, le peuple de Dieu, vous êtes vraiment bénis. Et nous qui sommes dans ces plateaux, nous sommes vraiment bénis par rapport à cette grande révélation qui vient d'être dénichée auprès de notre Père Bémel. Papa, vraiment, merci beaucoup. Père, il y a notre bien-aimé qui a posé la question à Papa Pierrot, vais-je dire, lui qui est le chargé, bien sûr, des médias. Ce bien-aimé lui a posé la question de savoir ce que nous devons faire pour bien servir Dieu. Parce qu'il a dit, pendant qu'on était en train de briser les seaux, on a vu aussi l'apparition des lettres vivant qui avait la face d'un veau. Alors que le veau parle du service de Christ ou le veau parle de l'œuvre du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui se disent serviteurs. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, en tout cas, ils le font du n'importe quoi. Et maintenant, nous sommes en confusion, Daddy. Je vous dis la vérité, nous sommes en pleine confusion. On se demande maintenant réellement qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Alors, la question était juste de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien servir Dieu. Et comment est-ce que nous allons savoir que ce que nous faisons ici, c'est vraiment servir Dieu, nous ne sommes pas dans des erreurs. Ah oui, de loin, je salue Papa Pierrot, notre chargé de médias des Sillons intercontinentales. Je salue notre bien-aimé qui a envoyé la question à Papa Pierrot. Comment servir Dieu? Comment savoir que nous le servons bien? Vous savez, d'abord, servir, c'est répondre à une attente des maîtres. Servir, c'est faire la volonté d'un supérieur. Servir, c'est jouer le rôle de quelqu'un qui vient accomplir ce qui est dans la pensée d'un supérieur. Alors, comment savoir que nous servons Dieu? En tout cas, en un mot. Les services de Dieu, c'est par rapport, au cahier des charges. C'est-à-dire, je fais ce à quoi Dieu s'attend. C'est-à-dire, Dieu veut que son peuple atteigne une dimension quelconque ou arrive à une certaine expérience. La volonté de Dieu était qu'Israël quitte l'Égypte et se retrouve dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à Abraham la libération de son peuple. C'est tout. Et si Moïse est venu, c'était parce que la promesse était que ce peuple quitte l'Égypte. Et l'œuvre de Dieu que Moïse devait faire, c'était accomplir ce qui a été promis à Abraham. C'était toute une mission. Et lorsque Israël est sorti de l'Égypte,
Moïse a accompli sa mission. Et lorsque Israël est entré à Canaan, Josué a accompli sa mission. Donc, voilà comment ils se sont complétés. L'un, lui, sa mission, c'était de faire sortir d'abord, libérer ses peuples. L'autre, c'est faire entrer ses peuples. Donc, on sort de l'Égypte, on entre à Canaan. Et il y a eu deux serviteurs qui ont joué un rôle simultané. L'un le fait sortir de l'Égypte, l'autre le fait entrer à Canaan. Voyez-vous, c'est ça servir Dieu. Alors, comment savoir que je sers Dieu? Moi, je voudrais que nous puissions veiller sur les temps. Donc, en ce temps ici, quelle est la dispensation? La dispensation est que l'on veille sur l'huile et sur le vin, c'est-à-dire la consécration et l'alliance. On veut se consacrer et on veut entrer en alliance avec Dieu. C'est fini. Et c'est lui qui prêche, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est leader. Tout ce qu'on peut faire, on doit le faire en fonction de ce que le temps nous réclame afin que notre ministère marche de pair avec la prophétie biblique. Il y a des gens, un prophète, il dit, je vois, mais pas maintenant. Je vois, je contemple, mais non de près. Un astre sort de Juda. Voyez-vous, donc il prophétise sur quelque chose qui n'était même pas dans son temps. Il dit, je vois, mais pas maintenant. Mais maintenant, nous qui sommes arrivés à ce temps-là, comme je viens de vous répondre, évangéliste Méchac, j'ai répondu, j'ai dit que le 4e jour, mais il y a eu la création des luminaires. Mais il y a des gens, depuis l'Ancien Testament, ont vu ces luminaires-là. Il dit, je vois, mais pas maintenant. Maintenant, nous, qui sommes enfants de la lumière, nous sommes de la génération de Christ. Pourquoi ne prophétisons-nous pas Jésus? Pourquoi ne parlons-nous pas de Jésus? Alors, si on ne le fait pas, là, on ne sert pas à Dieu. Tout à fait. Je pense que vous avez tout suivi. J'ai tout suivi, très bien suivi. Moi dans tout ce qui s'est passé ici, j'ai compris juste que on doit encourager les enfants de Dieu à servir vraiment Dieu comme pas possible. Posez-moi d'abord la question pourquoi. Pourquoi, pasteur? Et demandez-moi encore preuve. Oui. D'accord. J'aime ça parce que c'est comme ça que mon père le fait. Oui. Donc, j'ai compris ceci. L'homme de Dieu nous a dit que tous les prophètes qui ont existé avant le Nouveau Testament, donc dans l'Ancien Testament, personne d'entre eux n'a brisé même un seau. Vous comprenez bien ça? Donc, ils ont existé avant le brisement des seaux. Mais nous qui vivons pour le moment, c'est que nous vivons pendant que les seaux sont déjà brisés et sont en train d'être brisés. Donc, je comprends que nous devons servir Dieu plus que même ceux-là qui ont servi dans l'Ancien Testament. C'est une grâce. Je comprends, à toi c'est une grâce. Je comprends pourquoi l'apôtre Pierre dit que le temps ou la fin de toutes choses est proche. Si à l'époque de Pierre, il a dit que la fin de toutes choses est proche, mais nous ne pouvons dire plus que même Pierre. On doit dire quoi? La fin de toutes choses est déjà arrivée. C'est ça. Donc la fin de toutes choses est déjà arrivée. Vraiment, il faut prendre d'autres mesures comment servir Dieu. C'est très important. Très important. Vous avez retenu quelque chose dans ce qui s'est passé ici? Papa, j'ai retenu beaucoup. Comme quoi? J'ai retenu beaucoup. Vous savez, ça m'est préoccupé. Les chiffres 4 que le Père disait là. Papa, je suis en train de voir depuis qu'on a commencé à parler de l'Apocalypse. Et le Père a commencé à parler des chiffres 4. Et ça s'est répété. Ça s'est répété, les chiffres 4. Mais maintenant, aujourd'hui, il a sorti cette grande révélation. Donc ça m'a préoccupé. Mais pourquoi? C'était un constat que je faisais souvent. Je m'étais dit, je devais poser cette question au Père. Aujourd'hui, là, il a étalé la révélation. Vous voyez, on commence par 4 êtres vivants, 4 cavaliers, 4 messagers, 4 enseignants, 4. Et puis les enseignants, on a bien cité les noms.
il y a Matthieu, et il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Les 4. Mais maintenant, aujourd'hui, papa, et le Père vient de dire quelque chose. Les chiffres 4, c'est les chiffres de la résurrection. Nous sommes allés plus loin. Pourquoi Jésus-Christ devait seulement se présenter le 4e jour? Alors qu'on lui avait dit, il On savait lui avait le dit problème ça. là depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais il devait attendre 4 jours. 4 jours. Et puis on lui dit, Père, maître, il sent déjà. Il y avait des gens qui murmuraient à côté. Depuis longtemps que Lazare était malade. Il n'était pas venu. Maintenant, il a entendu seulement le 4e jour. Pourquoi les chiffres 4? C'était les chiffres où Jésus devait se déchaîner, démontrer combien il est Dieu. La puissance de la résurrection. C'est comme moi. J'aime la Bible. Les chiffres 4. Ouais. C'est un chiffre prophétique. Ouais. Les créateurs, ils pouvaient même créer Il faut avoir même 5, 5. Mais pourquoi il a mis autour de son trône, autour de son trône. un être vivant ici, l'autre ici, l'autre là derrière, l'autre de l'autre côté? Pourquoi seulement 4? Pourquoi seulement 4? Donc la Bible n'est pas une coïncidence. La Bible n'est pas un hasard. Ce n'est pas un Donc tout ce qui est dans la Bible là, c'est prophétique. C'est prophétique. Je comprends aujourd'hui qu'il fallait même mentionner la Bible prophétique. Donc toute Bible aujourd'hui Oh. devient la Bible prophétique. Mais c'est une prophétie par C'est ça. C'est ça. Mais Emmanuel, vous savez une chose, c'est quoi? C'est que quelque part, tel que l'homme de Dieu l'a dit, c'est l'Église aussi qui encourage certains hommes de Dieu dans les erreurs. Tout à fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on permet aux hommes de Dieu de prêcher de n'importe quoi, je vois. Et puis l'église acclame. Mais je vous assure, moi, On a condamné certaines choses. il n'y a même pas une semaine que je viens de suivre un homme de Dieu du haut de la chair dire aux fidèles qu'il ne faut pas faire confiance seulement aux anges célestes, mais il faut faire confiance aux anges terrestres. Et les anges terrestres, c'est qui? Ce sont nos ancêtres. C'est que, mais je vous assure, il dit qu'il faut. Je me demande, tous les enseignements là viennent d'où? Et puis les fidèles sont là. Mais je vous dis, il y en a même qui soulevaient des chaises. Ah non, pas parle comme on le dit en Lingala. C'est bizarre. Vraiment que Dieu sauve cette génération. Vraiment, papa, je vous dis, il y en a des fidèles qui se retrouvent à l'église. Ce sont des gens aveuglés. Tout à fait. Aveuglés. Et ils induisent même certains hommes de Dieu Oui. aussi en erreur. Et ils acclament. L'homme de Dieu, il croit que non, je sens des Ouais, révélations ouais. terribles. Et là, il est sous On est en l'onction. train de me stimuler, Ah. de me pousser à sortir encore d'autres choses. Oh, ce sont des hérésies. Tellement des hérésies. Ah, Ah, que Dieu sauve la génération. Dieu sauve notre génération. Bien-aimés dans le Seigneur, moi aussi, j'acclame. Mon mot de la fin, suite à tout ce qui vient d'être dit et suite à tout ce que nous avons entendu, nous sommes dans une période critique. Plus question de fanatisme. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la révélation, comme on dit, Logos et Réma. Nous avons besoin du Réma maintenant là. Avant que nous soyons sur ce plateau, j'étais en train de réfléchir sur des discussions que les hommes de Dieu font aujourd'hui. L'un vient dans le média comme maintenant là, il attaque l'autre, et l'autre aussi sort de son silence, il réplique, l'autre aussi réplique, et ça crée de polémiques. Vous voyez pourquoi je vous ai toujours dit que moi je n'aime pas de polémiques. Pourquoi? D'abord, je suis prophète. Quand on m'appelle berger, j'aime qu'on m'appelle berger. Je suis prophète, mais je n'aime pas de polémiques parce que la Bible a été exploitée à 40% depuis l'Ancien Testament, d'après une révélation dans l'une des dispensations que nous avons eues quand le Seigneur Jésus-Christ nous est apparu. Et vous connaissez ce témoignage. Nous n'avons pas le temps à perdre. La vie chrétienne doit être défiée. Nous avons besoin de chrétiens authentiques, comme les analystes viennent de le dire. Nous avons besoin de chrétiens authentiques, des serviteurs de Dieu vrais. Et je voudrais avertir les enfants de Dieu pour leur dire que nous sommes dans une période où on doit avoir de bons encadreurs. Pourquoi? Si on est mal encadré, on sera surpris le jour de l'enlèvement. Jésus-Christ vient bientôt. Sion International Church vous présente
le prophète Moïse Lushiku Malou. Voici cet homme, au cœur de berger, que la dispensation nous a suscité en ces temps de la fin pour faire la démonstration de la parole de Dieu dans l'angle prophétique afin d'apporter sa contribution au moyen de l'édification du corps du Christ, brandissant les Écritures saintes d'une manière perspicace. Qu'attendons-nous, chers bien-aimés, pour soutenir cet homme qui a plein de projets afin de multiplier différents moyens de diffusion pour l'édification du corps de Christ? Cette invitation s'adresse au cœur sensible. Pour joindre le prophète Moïse Lushiku Malou, mail moïse-lushiku@gmail.com. WhatsApp +1 514 294 72 09. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde.